Préparation de concours, comment rester motivé tout au long de sa préparation de concours? C'est vrai que c'est pas toujours simple parce que, je l'ai souvent dit, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant le savent, la préparation de concours, c'est avant tout un marathon. C'est quelque chose qui peut durer très longtemps. On prépare pas un concours sur 10, 15 jours ou même un mois. On le prépare sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc il est possible qu'à certains moments, la motivation baisse, hein, parce que pour toute une série de raisons, on peut perdre sa motivation, se décourager et parfois malheureusement également abandonner. Donc il est important de voir de quelle manière on va pouvoir rester motivé tout au long de sa présentation. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines dans l'administration depuis plus de 20 ans, et j'accompagne également les candidats dans leur préparation de concours, que ce soit sur des épreuves écrites ou sur des épreuves orales. Donc je commence à avoir une réelle expertise que j'apprécie de partager sur ces vidéos YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si elle vous intéresse, à la partager. Également, n'hésitez pas, c'est encourageant pour moi. Hein, vous pourrez le voir également dans les commentaires de la vidéo. Dans la description, pardon, j'ai également mis en place un certain nombre de formations, si cela vous intéresse d'aller un petit peu plus loin avec moi. Alors, j'en reviens à la motivation. Comment rester motivé tout au long de votre présentation, de votre préparation, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc, intrinsèque, ça vient de l'intérieur, et c'est une motivation qui est liée au plaisir d'apprendre, au plaisir de progresser. Vous allez voir, lorsque vous allez vous lancer dans votre préparation de concours, vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles lois, des nouvelles méthodologies, des nouveaux concepts, et quelque part, ça va vous motiver. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, elle vient de l'extérieur, comme son nom l'indique, et c'est par exemple l'idée d'avoir une augmentation, hein, une reconnaissance sociale. Si vous avez votre concours prochainement, vous aurez peut-être une augmentation de salaire et une certaine reconnaissance sociale. C'est ce qui va vous motiver. Donc en fait, pour maintenir une motivation tout au long de la préparation, je vais y arriver, il faut travailler sur ces deux motivations. Il faut régulièrement prendre du plaisir dans ce qu'on apprend, mais également garder dans un coin de sa tête tout ce qu'on va pouvoir avoir si on réussit son concours, hein, une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail, une reconnaissance plus importante, etc., etc. Donc il faut régulièrement penser à ces deux éléments lorsque l'on veut progresser et lorsque l'on veut rester motivé. Alors quels sont les obstacles à la motivation contre lesquels il va falloir lutter? Le premier, c'est la fatigue. Et oui, j'imagine, hein, c'est pas simple, hein, pour un certain nombre d'entre vous, vous travaillez, vous avez une vie de famille, des enfants dont il faut s'occuper, et il y a des moments où on peut être fatigué. Donc il est évident qu'il va falloir lutter contre cette fatigue. On verra un petit peu plus tard de quelle manière, quelles sont les choses à mettre en place pour lutter contre la fatigue. Mais il va falloir lutter également contre les distractions, et je le dis souvent, contre ce méchant objet, hein, qui s'appelle un smartphone et avec plein de notifications sur des réseaux sociaux. Il va falloir lutter contre les distractions, il va falloir lutter contre peut-être à un moment des sorties plus fréquentes, voilà, hein, des restos, des fêtes entre amis, etc. etc. Peut-être que toutes ces distractions, pendant un petit moment, il va falloir les raccourcir. On peut également avoir peur de l'échec. Hein, très souvent, vous savez, quand on prépare un concours, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est les montagnes russes, comme on dit. On peut avoir peur de l'échec. Des moments, on va se dire, ouais, c'est bon, je vais réussir. Et puis à un moment, on va se dire, oh là là, mais je fais tout ça, pour me planter à la fin, c'est nul. Hein. Donc là, on peut avoir cette peur, il va falloir également travailler dessus. Et puis ce qui est compliqué parfois, c'est qu'on peut avoir une absence de soutien total de son entourage. Hein, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. De toute façon, la fonction publique, c'est bidon. Et puis de toute façon, tu n'as pas le niveau pour l'avoir. Donc pourquoi tu passes tant de temps? Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des choses qui peuvent nous poser problème sur notre motivation, c'est évident. Alors quelles sont les stratégies à mettre en place? Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui et j'ai envie de vous en parler de 5. La première, c'est de vous fixer des objectifs. On en a souvent parlé sur cette chaîne, j'en parle régulièrement dans mes formations également, c'est des objectifs qu'on appelle les objectifs SMART.
des objectifs qu'on va pouvoir évaluer, qui vont être bornés dans le temps. Hein. Je veux savoir faire une note de synthèse fin janvier. Je veux avoir écrit la présentation de mon parcours professionnel pour mon oral à la fin de la semaine, etc., etc. Il va falloir vous fixer des objectifs et tenir un cahier d'objectifs. Hein. Alors après, vous écrivez sur un cahier, sur un agenda, sur une application, sur ce que vous voulez, j'allais dire, peu importe. Mais ça, c'est un truc qui va vous permettre de garder votre motivation, parce qu'à chaque fois que vous allez atteindre un objectif, ça va être une petite victoire. Et ça, c'est super important. Mettez en place également un rétro-planning. Vous partez du jour du concours et vous reculez jusqu'à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour réussir mon épreuve, mes épreuves. Hein. Donc ça, c'est important également, avec toutes les étapes, et ça, je vous conseille de le faire également. Alors, après, il y a plein de logiciels pour le faire, chacun le fait à sa manière, mais c'est important. Comme ça, vous allez avoir des étapes de travail et vous pourrez ajuster régulièrement, voir si vous êtes en retard, si vous êtes en avance, etc., etc. Troisième élément, troisième stratégie pour garder sa motivation, c'est d'avoir un environnement de travail de qualité. Que vous travaillez dans un bureau, dans votre salle à manger, dans votre chambre, je ne sais pas. Essayez de vous créer ce petit cocon que vous allez avoir envie de rejoindre régulièrement. Hein, j'ai envie d'aller travailler parce que je me sens bien dans ma pièce. Elle est à moi, elle me sert à réussir. Donc créez-vous ça. Pensez également, quatrième astuce, hein, à vous récompenser de temps en temps. Ah, je suis fier de moi, j'ai bien appris telle théorie. Tiens, je mérite une petite récompense. Ah, j'ai eu une bonne note à ma note de synthèse lors de l'entraînement. Tiens, je vais me faire un petit resto avec ma femme ou avec mon mari, etc., etc. Tiens, j'ai eu ça, j'ai eu un bon résultat. Je vais m'acheter une nouvelle paire de baskets pour aller courir, etc. C'est ce que je viens de faire pour moi, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis, pensez, cinquième astuce, à mettre en place des routines. Notre cerveau a besoin de routines. Donc, dites-vous que, par exemple, tous les dimanches matins, de 8 à 10, vous allez les consacrer à votre concours. Tous les jours, dans le bus, si vous prenez le bus ou le métro, vous allez écouter un podcast. Tous les jours, entre midi et 2, vous allez, par exemple, relire une fiche de révision, etc., etc. Et mettez en place des routines, vous allez voir que votre cerveau va adorer ça et que ça va vous permettre de garder cette motivation, parce qu'après, dans une routine, on se sent toujours bien. On se sent à l'aise et confortable, et c'est important. Donc fixez-vous des objectifs, mettez en place ce rétro-planning. Excusez-moi, créez-vous un environnement de travail de qualité, pensez à vous récompenser, vous le méritez, et mettez en place des routines pour habituer votre cerveau. Tout au long de votre préparation, vous allez devoir gérer votre stress également. Donc moi, je vous invite à faire 3 choses. Je vais commencer par la troisième. Ayez une vie saine pendant la durée de votre préparation. Ne mangez pas n'importe quoi, ne faites pas trop la bringue, ne buvez pas trop d'alcool. On a du mal le lendemain à travailler quand on a mal à la tête, hein, ou quand on a trop mangé, qu'on a mal à l'estomac ou mal au foie. Donc essayez le temps de votre préparation d'avoir une vie un peu plus saine que d'habitude, si d'habitude ce n'est pas le cas. Faites du sport. Votre cerveau a besoin de sport, un esprit sain dans un corps sain. Donc n'hésitez pas, même quand vous êtes fatigué, même quand il y a du vent, même quand il pleut, si vous devez aller courir, si vous devez aller faire du yoga, si vous devez aller marcher, jouer au tennis, j'en sais rien, peu importe, mais faites du sport. C'est un investissement, ce n'est pas une perte de temps, croyez-moi. Et puis, pratiquez la méditation, si c'est quelque chose qui vous dit. Moi, j'ai commencé il y a quelques temps, et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien, ça rend le cerveau beaucoup plus reposé, beaucoup plus performant. Donc, faut pas hésiter. Hein, il y a plein d'applications, hein, style Petit Bambou par exemple, sur lesquelles vous pouvez aller pour vous détendre et pour vous relâcher. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez certainement y prendre goût. Voilà. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager si vous êtes encore là et que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas, hein, c'est pas parce que vous allez la partager que vous aurez moins de savoir, vous, hein, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à en faire, à faire connaître à des amis qui prépareraient un concours. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour aller plus loin dans ma communauté, hein, également. Vous aurez des contenus exclusifs, hein, si vous venez sur ma communauté chaque semaine, qui seront consacrés uniquement aux membres de cette communauté. Et ce sont des contenus qui vont vous permettre, à n'en pas douter, de réussir votre concours
et de rester motivé, parce que quand vous allez avoir du travail régulièrement, bah, c'est comme ça que vous allez maintenir la motivation pour réussir votre concours. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté qui grandit chaque jour de plus en plus. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.